Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Je suis content de vous voir parmi nous. Prenez place, asseyez-vous, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. C'est votre maison. Donc aujourd'hui, on va parler de la puissance de Dieu, partie 2. OK? Puis aussi, ceux qui sont avec nous sur Zoom, j'oublie ma charge d'ordinateur. Donc, on fait notre mieux pour que ça puisse tenir longtemps. Mais au moins, c'est la communion fraternelle. Donc, on n'a pas beaucoup de temps sur l'ordi, donc c'est correct. Mais au moins, pour aujourd'hui, pour l'école de sabbat, on va parler de la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la puissance de Dieu dans notre vie, comment la Bible est une parole agissante pour nous, pour chacun de nous. Aujourd'hui, on va faire la suite. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire, vraiment. OK? Donc, pour qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse partager ensemble. Et on va aujourd'hui élaborer plus dans l'aspect du baptême de l'esprit et du baptême physique. Qu'est-ce que ça a, les deux aspects du baptême d'eau, le baptême d'esprit? Comment ça agit dans notre vie? Quel est le but de ces deux choses-là? Oh. Je sais pas. Viens voir, on va voir. Donc, avant de commencer, on va bien sûr faire une courte prière. Donc, on vous prie de pouvoir prendre la position adéquate. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, Seigneur, au travers de la prière, de pouvoir demander ta présence, que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, ceux et celles qui sont en cours de route aussi pour venir, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un moment spécial, c'est la communion fraternelle. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu puisses permettre que la leçon d'aujourd'hui puisse agir dans notre vie, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans la leçon, on a vu que le royaume de Dieu prenait deux aspects. On a parlé du royaume de grâce, celui à laquelle nous sommes, et les effets que nous pouvons ressentir de la grâce de Christ dans notre vie. Mais il y a le royaume de gloire qui vient bientôt. Et ce royaume de gloire, on va avoir aussi un ressentiment physique puisqu'on va devenir incorruptible. On va devenir incorruptible et on va être amené dans ce royaume céleste, le royaume de Dieu, sous toute sa gloire, sous toute sa révélation physique et celle auquel on a mis notre espérance. Dieu a dit, si vous vous rappelez dans Jean, quand Jésus parle à Nicodème, Jésus dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il faut passer par l'eau, le baptême d'eau et un baptême d'esprit. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ça, le baptême d'eau et le baptême d'esprit, comment ces deux baptêmes peuvent agir dans notre vie et comment la puissance de Dieu agit par ces deux baptêmes. Donc la première question, c'est pourquoi et que font ces deux baptêmes? Pourquoi et que font ces deux baptêmes? Donc, qu'est-ce que ça fait? Comment ça agit, ces deux baptêmes, dans notre vie? C'est quoi le but de ces deux baptêmes? Le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous procure? Parce que Christ n'a pas expliqué. Il a juste dit à Nicodème, il faut que tu renaisses d'eau et d'esprit. Mais Nicodème a dit, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Il n'avait pas compris. Okay? Donc, comment on peut comprendre ces deux baptêmes? Si on aura à aider Nicodème, qu'est-ce qu'on dirait à Nicodème pour le baptême d'eau et le baptême d'esprit? Il y a deux... le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Le baptême d'eau, c'est quand tu veux être une nouvelle créature, que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Le baptême d'esprit, c'est quand... l'esprit, quand tu es rempli de l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, et comme on voit dans l'Église primitive avec les apôtres, ils étaient remplis de l'esprit. Ils
pouvait en fait parler en fait puissamment de Dieu. Il parlait en langue, il pouvait guérir, et ça c'était par la puissance de Dieu qui était sur eux. Et même quand Corneille il a eu le baptême d'esprit avant son baptême d'eau, eh bien il a été comme plus en fait il parlait en langue, c'était l'Esprit Saint qui était en lui. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Si une autre personne aimerait prendre le micro. Rabna a bien expliqué les choses. Non? OK. Bien, effectivement, le baptême d'eau et le baptême d'esprit sont deux baptêmes importants. Le baptême d'eau, c'est un baptême visible, je veux dire physique, on le voit, c'est public. Et le baptême d'esprit, c'est un baptême qui agit personnellement au travers de notre vie. On pourrait même dire que le baptême d'eau, c'est un peu le passeport, le billet d'entrée pour le ciel. Et le baptême d'esprit, c'est celui qui nous rend aptes à demeurer au ciel. OK? Donc, c'est lui qui nous transforme pour qu'on puisse aller au ciel. OK? Qui transforme notre caractère et notre façon d'être. On va lire deux citations pour mieux comprendre. Ici, ça nous dit « Voici l'ordre de la nouvelle vie. Après avoir accepté la vie du Christ, nous nous souvenons que la vie future sera la sienne et non la nôtre. Le même esprit de renoncement qui nous a conduits à accepter le Christ doit être toujours présent en nous pour nous conduire à le retenir. » C'est ça le baptême. Le baptême, c'est un peu notre acte de mariage avec Christ. Okay? Donc, vu qu'on est l'épouse de Christ, okay, de la même manière que la femme est soumise à son mari, eh bien, la personne qui se fait baptiser devient soumise à Christ par son baptême. Elle accepte de renoncer à soi pour faire partie du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus réfléchir, qu'il ne peut plus rien. Souvent, on pense à soumission, c'est que la femme ne peut plus rien dire, ne peut plus rien faire. C'est un esclave. C'est pas ça. Mais c'est effectivement que Christ, on devient serviteur de Christ. Okay? Il y a certaines versions qui disent esclave, mais c'est vrai qu'on devient serviteur de Christ. Okay? C'est-à-dire qu'on est soumis à Christ, à la volonté de Christ. Okay? Donc, ça veut dire que tout ce que la Bible va nous dire, eh bien, on va nous y conformer. On va prier pour que Dieu puisse agir dans notre vie pour qu'on puissions nous conformer. Okay? Donc, c'est le but du baptême. Et là, j'ai parlé un peu... Bon, ben oui, vas-y. Une réflexion qui m'est venue assez récemment. Là. Le baptême d'eau, on peut comparer ça aussi. C'est le baptême de repentance aussi. Parce qu'on se repent de nos péchés. Si on se repent de nos péchés, c'est là qu'on se fait baptiser. Mais le fait de se repentir de nos péchés, c'est qu'il faut connaître nos péchés pour se repentir. On ne peut pas se repentir si on ne connaît pas nos péchés. Et puis, pour reconnaître nos péchés, ça prend une loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Puis la personne que tu sois adventiste, que tu sois évangélique, que tu sois baptiste, pentecôtiste, si elle veut se faire baptiser, elle doit reconnaître ses péchés d'après la loi. Et si elle reconnaît ses péchés d'après la loi, donc elle doit avoir le premier, si elle transgresse, le deuxième, elle transgresse, le troisième, si elle transgresse, le quatrième, la même chose. Et ainsi de suite. Donc, il y a un problème quelque part pour beaucoup de gens. C'est qu'on ne reconnaît pas que tel commandement est en cours d'actualité parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Puis, se faire baptiser, il doit confesser tous ses péchés d'après la loi. En gros. Non, tout à fait, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que dans les églises évangéliques, il n'y a pas de repentance réellement. Non, il n'y a pas de repentance. Principalement, on dit évangélique comme les réveils qu'il y a à Asbury, qu'il y a à chaque année, là, des réveils au mois de janvier. Tout le temps au mois de janvier, il y a des réveils. C'est quand même spécial qu'au mois de janvier, il y a des réveils depuis 100 ans presque. Mais à chaque mois de janvier, à Asbury, il y a des réveils où ce que les gens ils vont à l'église, puis là, soit qu'il y a des démons, fait qu'ils se pitchent dans le mur partout, puis, ou soit qu'ils parlent en langue tout d'un coup. Mais il n'y a jamais de repentance. Tu viens comme tu es, mais tu restes comme tu es. Puis tu acceptes juste Jésus dans ta vie, puis tu reconnais que ben là, tu n'as plus de péché. Mais comme tu dis, tu n'as pas besoin de reconnaître c'est quoi tes péchés. Tu n'as juste plus de péché parce que Jésus t'a sauvé. C'est ça la grâce. OK. Ouais. Ben, c'est comme si on irait en justice, tu vois, je sais pas, devant le juge, puis le juge dit « T'es gracié. » On sait pas de quoi, mais « T'es gracié. » OK. Mais
C'est un peu la même chose, c'est vrai. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important, parce que quand on a la repentance, eh bien, l'Esprit peut agir en nous pour nous changer par la suite. Et c'est là que le baptême d'Esprit entre en compte, en fait. Parce que quand tu reconnais que t'es pécheur, puis tu as commis telle action contre la loi de Dieu, mais tu vas aller vers Christ, parce que c'est le seul qui peut agir pour toi. Puis en faisant ça, eh bien, Christ va agir en toi pour te transformer, pour te changer. Puis c'est comme ça que l'Esprit travaille tout au long de notre vie à nous rendre, on pourrait dire, meilleurs, dans le sens que plus proche du Christ, de gloire en gloire. Et il y a un autre passage que je voulais partager, qui s'appelle « Recevez le Saint-Esprit », qui nous dit « Le seul but », ça j'ai un texte que j'avais jamais compris, mais totalement, mais ici, je voulais vous le partager avec vous parce que c'était vraiment intéressant. Ça dit « Le seul but de la création de la terre était qu'elle devait être amenée à la perfection. Quand il a été créé, l'Esprit de Dieu a été donné pour mouvoir dessus, et le but de cette effusion d'Esprit était que la terre, par le ministère de l'Esprit, soit amenée à la perfection. Et ainsi ce but a été accompli. Tel n'est pas cependant le but de cette création, car ce n'était pas le but de la création originale. Le but de cette nouvelle création est qu'elle doit être amenée à la perfection aussi certainement qu'elle était le but de la création originale. Et cela ne peut être fait que par le don de l'Esprit de Dieu et par la suite, la parole et le ministère de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez le lien ici? Au départ, comment était la terre? Informe et vide. OK? Et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus. OK? Ça, c'était son ministère. Quand Dieu parlait, l'Esprit agissait pour que la chose existe, qui est la parole de Dieu, qui est la voix de Dieu. C'est la même chose pour nous. Dans le péché, on est informe et vide, on n'a rien, on est pécheur. Mais quand le Christ vient en nous, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rendre comme la terre. Dieu a rendu la terre informe et vide, parfaite. Il veut rendre en nous la même chose, qui est informe et vide, il veut nous rendre parfaits. C'est la même chose avec la création de la terre. Le processus de la création, il veut faire la même chose en nous. C'est quand même spécial, je veux dire, le parallèle. Là, j'ai coupé pas mal sur le texte, mais tout le texte, il y a 4-5 paragraphes qui expliquent beaucoup mieux. Mais vraiment, le livre était très intéressant sur cette liaison qu'on a avec la création originelle, puis la création, la nouvelle créature que Dieu veut faire en nous, en fait. Il y avait un autre texte aussi de John Wesley, pour ceux qui connaissent John Wesley, un réformateur méthodiste. Il a dit comme suit: John Wesley a insisté sur le fait que le pardon des péchés donne aux croyants le droit d'aller au ciel, mais que seule la sainteté nous rend aptes à y aller. La justification, pardon, nous admet. La sanctification, sainteté, nouvelle naissance, nous rend aptes. La justification signifie qu'en Christ, les croyants ont un nouveau statut auprès de Dieu. La sanctification signifie qu'en Christ, les croyants ont une nouvelle nature venant de Dieu. OK? Puis John Wesley, lui, expliquait aussi que dès qu'on est justifié, dès qu'on croit à la justification, qu'on croit que Christ nous rend juste, la sanctification, le processus de la sanctification débute déjà. Okay? Il n'y a pas un laps de temps. Dès qu'on reconnaît que Christ, qu'on a la foi en Christ, que Christ peut nous sauver de nos péchés, tout de suite, le processus de sanctification commence. Okay? Donc, si vous croyez maintenant si vous avez la foi en Jésus-Christ maintenant, vous croyez que c'est votre seul sauveur, dès maintenant, il peut agir en vous pour que votre vie puisse être changée, peut être transformée. Et donc, ça, c'est important de comprendre. La puissance de Dieu que nous révèle cette leçon, c'est surtout le processus de la sanctification. On peut se dire comment un livre comme ça, quelqu'un qui lisait pas, puis qui lit maintenant, peut être changé. OK? Je suis sûr qu'on a tous des témoignages ici de personnes, des personnes qu'on a vues, ou même nous-mêmes, on s'est dit, il y a 4 ans, je suis pas la même personne maintenant. On se considère mieux maintenant, dans le sens on se considère plus proche de Dieu, plus proche de Christ, plus ressemblant à Christ. Pourquoi? Comment? C'est là la puissance de Dieu qui agit dans notre vie. Comment Christ peut agir de cette manière-là dans notre vie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a 4 ans et maintenant, on se dit qu'on est un meilleur chrétien. On est une meilleure personne en Christ maintenant qu'il y a 4 ans. C'est ça la puissance de Dieu. On va élaborer sur ça aujourd'hui. Et la première chose qui nous permet de voir ce changement, c'est le baptême d'eau, qui est le désir de renoncement envers nous pour le donner à Christ. En fait, c'est un esprit, une façon de penser que l'homme doit avoir.
Et cela permettra de laisser place à l'Esprit de Dieu pour agir dans notre vie, pour nous permettre de toujours plus nous soumettre à Christ, de toujours plus nous être serviteurs et de toujours plus révéler l'amour que Christ veut révéler en nous. En fait, la justice de Christ nous procure, nous montre à nous repentir, nous pousse à nous convertir et nous fait subir une nouvelle naissance en nous. C'est-à-dire que la personne qu'on était hier, on n'est plus le même aujourd'hui. Okay? Donc, dès qu'on accepte le Christ dans notre vie, dès qu'on se repent, qu'on se convertit, déjà, le processus de la nouvelle naissance devrait agir en nous. Et l'acte du baptême, c'est la reconnaissance publique et la volonté publique, c'est presque une promesse qu'on fait à Dieu, de vouloir renoncer au moi et de laisser place à Christ. Et c'est pour ça que le baptême est important. C'est très important, c'est sacré, là. C'est pas comme quand on se lave dans la douche chaque jour, là, ou dans le bain. Non, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose d'important, de sacré. C'est un acte public devant Dieu, devant les anges. Et c'est pas pour rire ou pour niaiser, c'est sérieux. Et le baptême, en fait, de l'Esprit est la continuité qui chaque jour renouvelle notre baptême d'eau. C'est un moyen puissant que Dieu nous transforme de l'intérieur. Et aujourd'hui, on va faire la communion fraternelle, qui est un acte de rappel aussi du baptême qu'on a fait. La communion fraternelle, quand Jésus dit « buvez mon sang et mangez mon corps », okay, c'est pas le vrai sang et le vrai corps de Christ ou c'est pas mystique. Non, mais c'est un rappel du sacrifice que Jésus a fait. Jésus a sacrifié son sang pour nous, il a donné sa vie sur la croix pour nous. Okay? Et qu'on soit baptisé ou non, on a accepté dans notre vie ces faits-là. Okay? En fait, on ne fait pas la communion juste pour manger du pain puis boire, parce que vous allez voir, c'est pas très gros qu'est-ce qu'on prend. C'est pas pour vous nourrir. C'est le symbolisme qu'il y a derrière, la portée qu'il y a derrière, qui nous rappelle le sacrifice de Christ. La leçon aussi nous faisait un parallèle entre le vent et l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez, il disait que le vent, l'Esprit de Dieu est comme le vent. Comment on peut comprendre pleinement la ressemblance entre le vent et l'Esprit de Dieu? C'est quoi le grand parallèle de ces deux choses-là? Entre le vent et la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu. Eh bien, si on veut que je parle. C'est Renard et moi. Je te l'aurais lancé. Oui. Mais quand quelqu'un est sous l'influence du vin, on dit qu'il est sous, ou bien il est ivre. Paul dit, soyez sobres pour que nous ne soyons pas enivrés. Le vin fait dire des choses sous son influence, peut-être que nous n'avons pas l'habitude de dire quand on n'est pas sous. Les gens qui sont ivres, ils sont généreux. Parfois, ils donnent même ce qu'ils ont dans leur poche. Ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est quelqu'un qui dit qu'il aimerait voir son grand-père sous ou bien ivre. C'est quand grand-père est ivre, il donne tout son argent. Il fait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire quand il n'est pas sous l'influence de l'alcool. Et bien, de même, quand on est sous l'influence de l'esprit, nous faisons des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais dans le bon endroit, dans le bon chemin, dans le bon sens. L'alcool fait nous faire des choses, parfois trébucher, marcher d'une autre façon, parler d'une autre façon, donner beaucoup de blagues, peut-être des plaisanteries, mais l'Esprit Saint nous fait parler des choses du royaume des cieux, des choses qui donnent la vie. L'Esprit Saint, sous son influence, on parle des choses du royaume des cieux, des choses du ciel, des choses qui produisent la vie dans la vie des gens qui nous entendent. C'est ça qui fait la différence. L'alcool nous emmène dans un mauvais endroit, mais l'Esprit Saint nous emmène dans les bons endroits. Amen. Amen, effectivement. Donc, Renard a parlé d'un bon parallèle, effectivement. Et on voit aussi la puissance du vent sans qu'on le voie en tant que tel. Okay? On voit la puissance du vent qui agit sans qu'on le ressent, mais on ne le voit pas. Mais l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais on le ressent aussi.
C'est un mouvement, c'est une puissance, en fait. OK? Mais on ne voit pas, on ne peut pas dire ah, le vent vient de là. T'sais, on peut le dire, oui, qu'il y a une position qui vient, mais on sait que le vent vient du ciel aussi, hein? Que ça vient tout le temps d'une façon. Que vous dites, c'est oui. Non. Non. Non, mais moi, je suis ailleurs. Non, mais c'est bon, ça va pareil. On dit ne sois pas enivré Ouais. du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je pense que c'est un parallèle. OK. Alors là, je dois faire le parallèle différemment. Parce que j'étudie si on veut, je peux l'expliquer d'une autre façon. Oh oui, si tu veux. La façon... C'était quand même un bon parallèle. Surtout, c'est un sujet que j'étudie un peu. Le vent, on entend les bruits, mais on ne voit pas le vent. Il n'y a personne qui dit qu'il voit le vent. Le vent est invisible, mais ses effets sont sensibles et peut-être nuisibles. On ne voit pas le vent, mais on peut entendre les bruits, mais on ne voit pas le vent. Si on est fermé ici, il y a du vent. Si on ne regarde pas dehors, il n'y a pas de bruit, on ne va pas entendre le vent, on ne va pas voir le vent. Le Saint-Esprit de même, il rentre, on ne le voit pas. Mais il fait ses effets, tout comme le vent, on voit ses effets. Il y a des maisons qui vont tomber, il y a des arbres qui vont arracher, il y a beaucoup de choses. Donc, ces effets sont sensibles. Mais l'action du Saint-Esprit, c'est de l'intérieur que ça agit. La personne qui est remplie de l'Esprit, c'est de l'intérieur que ça commence. C'est une action intérieure qui est manifestée. Mais l'Esprit Saint, mais ça va réagir. On va voir les œuvres. C'est ça qu'on attend. Les œuvres. Ouais. Donc, l'Esprit Saint, quand il rentre, on va voir les œuvres qui sont en train de produire. Les œuvres vont être positives. Le vent va faire peut-être des actions, des œuvres nuisibles, arracher des maisons, faire des choses, même si on ne voit pas le vent, mais on va voir ces actions. Mais l'Esprit Saint travaille dans les cœurs pour faire un changement radical dans la vie, bien que ça commence, il agit de l'intérieur, mais bientôt ses effets vont sortir de l'extérieur. On va voir que la personne n'est pas la même personne. Amen. Merci, Renard, pour tes deux explications sur le vin et le vent. Mais ça nous a permis de mieux comprendre aussi l'ajustement de l'esprit. Donc, c'est pas très grave. Et on voit aussi la puissance par laquelle Dieu agit sur nous. Les répercussions positives que l'esprit a sur nous, malgré que le vent n'a pas toujours des répercussions positives, à part pour ceux qui sont producteurs d'énergie avec le vent. Mais l'Esprit de Dieu a toujours des répercussions positives sur nous. Et la puissance de Dieu sur nous agit par son esprit. La Bible aussi, on l'a vu dans la leçon, nous montrait des choses. On nous marquait des descriptions de ce que l'esprit agit, la façon qu'elle agit. On nous donnait des noms aussi de l'esprit. On pourrait dire des noms qui dénotent ou qui caractérisent l'esprit ou qui caractérisent aussi Dieu, en fait. Donc maintenant, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que fait la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu agit sur nous? Dans la Bible, on a lu certains passages dans la leçon qui nous révélaient ce qu'elle était. Okay? Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'Esprit de Dieu est notre consolateur. On sait que l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Okay? Mais il nous console. Okay? Donc, c'est une description, une caractéristique. Okay? Là, j'en ai donné un. Là, il y en a plusieurs autres. Quel autre qui serait? Il y a des Bibles qui le traduisent d'une façon qui dit « notre aide ». Aide, OK. Soutien, avocat, OK. Et puis il dit « enseignant ». Enseignant? Oui. OK, enseignant. Oui. Jésus dit « j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, vous ne pouvez pas les supporter, mais quand l'Esprit Saint est venu, il va vous enseigner
Il va vous conduire dans toute la vérité. OK. Donc, c'est notre enseignant. OK, effectivement. Tu as dit aussi vérité. Donc, effectivement, Jacques 1,18 dit qu'elle est une source de vérité. Est-ce qu'il y en a d'autres? La parole de vie. La parole de vie, OK, oui, effectivement. On dit aussi qu'elle est une source incorruptible. OK. 1 Pierre 1, verset 23. On dit aussi qu'elle est vivante et agissante. On dit aussi qu'elle est éternelle. Donc, on voit qu'il y a plusieurs choses qui associent l'Esprit de Dieu, qui caractérisent bien sûr l'Esprit de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Intercesseur aussi, effectivement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous poussent à voir que c'est pas juste un esprit, c'est pas juste notre esprit, c'est l'Esprit de Dieu. OK? Parce qu'un esprit en temps normal ne peut pas dire la vérité, ne peut pas enseigner. OK? Mais vu que ça vient de Dieu, puis la Bible de Paul dit que c'est un mystère, on ne peut pas comprendre totalement l'esprit, la façon qu'elle est, la nature qu'elle a. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que c'est la pensée de Dieu. Puis là, on comprend que la pensée de Dieu agit pas seulement sur lui ou sur ses anges, mais elle agit sur nous en plus. Puis, par cet esprit-là, ce qu'on était hier, on n'est plus le même aujourd'hui. C'est quand même spécial. C'est la puissance de Dieu à un niveau qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Et on a commencé la semaine dernière la puissance de Dieu par la création, comment la puissance de Dieu agit par la création. Et là, on voit la puissance de Dieu qui agit en nous. On va lire un passage qui nous dit « La fonction du Saint-Esprit est clairement spécifiée dans les paroles du Christ. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. » Donc, on a parlé de repentance. Il va convaincre le monde du péché. Donc, ils devront se repentir. De justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si le pécheur répond à l'influence vivifiante de l'Esprit, il sera amené à la repentance et sensibilisé à l'importance d'obéir aux exigences divines. Donc, le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. OK? Puis la repentance nous pousse à nous convertir et à se faire baptiser après. Donc, pour devenir un disciple, se faire baptiser, puis naître de nouveau. Donc, quand on voit aujourd'hui les influenceurs qui existent, on peut se dire que notre seul influenceur devrait être l'Esprit de Dieu. Elle ne devrait pas être ceux qui sont sur TikTok qui ont vérifié. Le seul statut vérifié qu'on devrait suivre, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est plate que l'Esprit de Dieu n'a pas une chaîne d'Instagram ou TikTok, mais on a notre chaîne principale qui est la Bible. Donc, la seule personne vraiment qu'on peut suivre, le statut vérifié, c'est la Bible, en fait, par lequel agit sur nous, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu n'est pas juste ici. Donc, on peut la trouver partout. On peut la trouver sur notre téléphone, dans les Bibles électroniques, via des sermons, via toutes sortes de choses. OK? Mais la Bible nous dit de faire attention parce qu'il y a des loups ravissants, il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants, des faux docteurs. Donc, aussitôt qu'on lit la Bible, quand on veut utiliser un contenu externe à la Bible nous donne des avertissements. Que quand on sort du contenu, donc quand on voit un auteur qui écrit un commentaire sur la Bible, il faut faire attention. OK? Donc, vraiment, la seule source sûre, c'est la parole de Dieu. Et donc, on va lire un autre passage important pour mieux comprendre ce principe. Ça nous dit « Tous, haut ou bas, s'ils ne sont pas convertis, se trouvent sur une plateforme commune. Les hommes peuvent passer d'une doctrine à une autre. Cela se fait et se fera. Pourtant, ils peuvent ne rien savoir de la signification des mots. Je vous donnerai aussi un cœur nouveau. Accepter de nouvelles théories ou s'unir à une Église n'apporte à personne une vie nouvelle, même si l'Église à laquelle il s'unit est établie sur le vrai fondement. Le rattachement à une Église ne tient pas lieu de conversion. Le fait de souscrire à un credo d'Église n'a pas la moindre valeur pour quiconque si le cœur n'est pas véritablement changé. Donc, ici, c'est quelque chose d'important. Okay? La base de toute chose, c'est la conversion. Okay? Donc, vous avez beau connaître la vérité, souscrire, comme on dit, souscrire à l'erreur ou souscrire à la vérité, mais si votre cœur n'est pas converti, ça ne sert à rien. Okay? Donc, ça veut dire que vous pouvez être assis ici chaque samedi depuis 10 ans sans être converti. Et ici, elle nous dit, si vous n'êtes pas converti, même si c'est la vérité, vous savez que c'est la vérité, bien, Dieu n'a pas agi dans votre vie. Dieu ne vous a pas donné un cœur nouveau. OK?
Et ça, c'est les questions qu'on doit se poser personnellement. Est-ce qu'on a un cœur nouveau? Est-ce qu'on est converti? Est-ce qu'on a passé par le processus de repentance? Est-ce que ça, je peux pas vous forcer à le faire, je peux pas vous dire. La Bible nous donne des conseils de comment avoir un cœur nouveau, comment se repentir. C'est à vous personnellement de prier Dieu, de demander à Dieu qu'il puisse me pardonner pour tous les péchés passés, qu'on puisse recevoir la conversion. Puis comme il est écrit ici, qu'on puisse recevoir un cœur nouveau. Pour que quand on prend la décision d'aller à l'Église, de s'asseoir à l'Église de Christ, eh bien qu'on puisse savoir, je suis converti. Que je puisse savoir que je ne suis pas seulement sur le fondement qui est Christ, mais que je veux m'asseoir. Okay? Dans le sens que je veux vraiment me soumettre à la volonté de Christ et non plus à la mienne. Et c'est pour ça que le processus pour devenir un disciple du Christ devient important. Elle nous dit ici, la messagère, en parlant du baptême, « Tous ceux qui s'engagent dans une vie nouvelle doivent comprendre avant même leur baptême que le Seigneur demeure un cœur non partagé. » Okay? C'est quoi un cœur non partagé? On a étudié ça depuis longtemps, là, dans le trimestre sur Jacques. Là, c'est l'année passée. C'est quoi un cœur non partagé? OK, il n'aime pas le péché. Un cœur qui se donne à Dieu et à Dieu seul. On ne peut pas être avec Dieu et puis avec le monde. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Effectivement. C'est à Dieu et à Dieu seul. Effectivement, c'est ça. Un cœur non partagé, c'est qu'on est décidé dans la position à laquelle on est. On n'est pas assis entre deux chaises, on est assis sur une des deux chaises. OK? Donc, on est soit dans les ténèbres, soit dans la lumière. On ne peut pas être dans la semi-ténébrité, lumière, je ne sais pas comment l'expliquer. On ne peut pas être dans l'éclipse, par exemple, là, au milieu de la noirceur puis de la lumière. C'est soit qu'on est dans le jour, soit qu'on est de nuit. Donc, soit qu'on est dans les ténèbres, soit qu'on est dans la lumière. Ça dit, la mise en pratique de la vérité est quelque chose d'essentiel. OK? Ça dit, les fruits que l'on porte révèlent la qualité de l'arbre. OK? Donc, ça, c'est important. L'Église à laquelle on appartient doit produire des fruits. Mais les fruits qu'on va produire, ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons. Si ce n'est pas bon, c'est quoi? C'est le fondement à laquelle on est qui pourrit l'arbre de l'intérieur. C'est-à-dire qui nous pourrit de l'intérieur. OK? Parce qu'il y a des églises qui vont enseigner toutes sortes de messages. Il y en a qui vont enseigner que devant la chair, que j'ai déjà entendu un pasteur, moi, au Québec, je ne sais plus à quelle zone, plus de Victoriaville, qui avait dit devant la chair, après l'église, on va aller boire un coup ensemble, devant 400 personnes. C'est quand même quelque chose, là. Là, ils finissent l'église, puis ils vont chercher une Heineken, puis ils vont boire. C'est pour vous dire que ça, est-ce que ça produit des bons fruits? Pas nécessairement. Donc, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est les fruits? Non, c'est l'arbre. Vous avez appartenu à un fondement qui est pourri de l'intérieur. Donc, ça va vous pourrir des fruits aussi. Et des fois, les gens sont là par innocence. Ils ne le savent pas. Ils vont là parce que pour eux, ils veulent pratiquer la foi. Ils veulent vraiment se donner à Christ. Et c'est pour ça que c'est important de bien prier. Ça dit par la suite, un bon arbre ne saurait porter de mauvais fruits. Il y aura une ligne de démarcation claire et distincte entre ceux qui aiment Dieu et qui gardent les commandements et ceux qui ne l'aiment pas et qui méprisent ses préceptes. Et il faut qu'il y ait une conversion profonde à la vérité. Un autre partage récemment, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Claude Hull, à Longueuil. C'est un Québécois, c'est l'Église Nouvelle Vie. Okay? Donc lui, c'est un évangélique, donc il prêche beaucoup pour Israël. Il faut donner tout l'argent d'Israël, puis financer Israël, prier pour Israël, pour que... du moins, tout le système, exactement. Puis, devant la chair, il a dit à un moment donné, il a dit, on est ici à l'Église, mais de toute façon, toute l'humanité va être sauvée. On n'a pas besoin de rien faire, toute l'humanité va être sauvée. OK? Donc, la repentance, la conversion, ça ne sert à rien. La vérité, l'erreur, ça ne sert à rien. Peu importe ce qu'on fait, on va être tous sauvés de toute manière. On va tout au ciel. Il avait dit ça comme ça, on va tout au ciel. OK? Donc, qu'est-ce que ça c'est l'œcuménisme à un point extrême, pratiquement. C'est plus juste de l'œcuménisme. Mais tout part de quoi? Je sais pas exactement toute sa compréhension, mais ça peut partir d'une mauvaise compréhension de l'amour aussi. Des fois, l'amour, ils vont dire ça reprend pas. L'amour englobe tout le monde. Donc, l'amour, la mauvaise compréhension de l'amour de Dieu ou du caractère de Dieu peut amener ça. Ça peut être diverses autres croyances. Mais c'est pour vous montrer que les gens qui sont assis là, ils ne vont pas subir une conversion. Parce que pour eux,
ils viennent à l'Église dans l'état qu'ils sont, et c'est correct, il faut venir à l'Église comme on est, mais on reste comme on est. La seule chose qui change, c'est que maintenant, on croit en Jésus-Christ et on lit la parole de Dieu. En fait, dès que nous avons la foi, la justice devrait agir, le processus de sanctification devrait débuter dans notre vie. En fait, le baptême ne devrait pas marquer le début de notre vie chrétienne. Hein? Parce que le baptême, c'est le symbole qu'on comprend bien c'est quoi être un disciple du Christ. Le baptême, c'est qu'on est prêt à vraiment laisser place à Christ dans notre vie. C'est le symbole public de reconnaissance. C'est une promesse, en fait, devant Dieu. C'est sacré. Et vraiment, c'est pour ça, en fait, que, surtout en 2024, on doit prendre le temps quand même de baptiser les gens. Okay? Parce qu'on les fait à la va-vite. Okay? Même, c'est M. Spurgeon, pour ceux qui connaissent Charles Spurgeon, il avait dit, le baptême se fait cas par cas. Parce que chaque personne est différente, a des croyances différentes, a un passé différent, a un vécu différent. Donc, on n'approche pas les gens de la même manière. On ne les amène pas à Christ de la même manière, parce qu'ils ne sont pas partis de la même endroit. Okay? Puis, lui, il expliquait que quand il voit des cérémonies où il y a 8000 baptêmes, il trouvait ça difficile que ces 8000 personnes-là aient subi la conversion. Puis que, pour lui, c'est du cas par cas, en fait, le baptême. Et je suis d'accord quand même avec lui, surtout en 2024, avec toutes les pensées qui existent, toutes les choses qui existent. Mais personnellement, on doit prier pour notre repentance, pour notre conversion surtout, pour que la puissance de Dieu puisse agir dans notre vie, pour que l'Esprit puisse agir dans notre vie. Olivier, j'ai un éclaircissement sur la nouvelle naissance. Nicodème n'allait pas chercher toutes ces explications-là de Jésus. Il allait demander à Jésus, il dit à Jésus, nous croyons, c'est nous ce qui est. C'est le Sanhédrin. Il dit, nous savons, bien qu'il parle au nom du Sanhédrin, mais pour lui, il croit en Jésus. Il dit, nous savons que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais il n'allait pas demander à Jésus toutes ces choses, la nouvelle naissance, c'est quoi ça? Mais Jésus n'a pas répondu à la question à Nicodème. Nicodème dit, nous savons que Dieu est avec toi, c'est à cause que Dieu est avec toi que tu as fait ces miracles. Alors, Jésus va lui parler d'un autre miracle que Nicodème ne connaît pas. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Nicodème voulait savoir par quelle puissance qu'il a fait ces miracles. Parce que je vois, explique-nous un peu de ces miracles que tu as fait, d'où tu as trouvé cette puissance. Alors, Jésus va passer un autre chemin pour l'expliquer. C'est par le Saint-Esprit, mais il a dit, c'est pour être entré dans le royaume des cieux, pour pouvoir ces miracles, parce que Jésus a déjà expliqué aux Juifs, lorsqu'il a chassé un démon, on dit que ce n'est pas Béelzébul qui l'a fait. Jésus dit non, c'est pas la puissance de Dieu. Et si ce n'est pas la puissance de Dieu, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Le royaume des cieux est déjà ici. Et maintenant, il dit à Nicodème, pour que toi, tu puisses être investi de cette puissance, il faut que tu rentres dans le royaume des cieux. Et pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux sans une nouvelle naissance, parce que Jésus dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Mais je vois quelque chose que Dieu a fait pour l'expliquer. J'aimerais expliquer juste ça à l'Église. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous quand nous avons accepté Jésus à la conversion et pour toute la transformation de la nouvelle naissance? C'est Dieu le Père lui-même qui l'a fait. Paul dit, Dieu le Père nous a amenés à la croix lors de notre conversion, lors de notre acceptation de Jésus. Écoute ça très bien. Nous devons mourir parce que tout le monde devait être condamné à cause qu'il était séparé de Dieu. Ça a suscité la colère de Dieu.
Donc tout le monde doit être crucifié. Paul dit, moi j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Paul n'était pas à la croix lorsque Jésus était crucifié. Comment il était crucifié avec Jésus? C'est juste la nouvelle naissance, j'explique. Quand quelqu'un est venu à Jésus, Dieu le Père fait en sorte qu'il amène la personne à la croix où Jésus était crucifié. Il n'a pas crucifié la personne vivante, mais il a crucifié le vieil homme qui était en lui, qui faisait qu'il n'était pas né d'esprit. Parce que quand l'homme a péché, l'Esprit de Dieu l'a quitté, mais il y a un vieil homme. C'est un esprit mondain qui rentre en lui, qui lui permet de faire tout ce qui est mal. Dieu a amené la personne à la croix qui accepte Jésus, il l'a crucifié, le vieil homme, et maintenant, cet homme est mort. Au baptême, il est rentré dans la tombe, il est enseveli. Et quand il sort de l'eau, il est ressuscité. La Bible dit, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle personne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ajoute, il insuffle son esprit sur lui. Il a soufflé son esprit sur la personne et maintenant cette personne est une nouvelle créature. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est cette personne qui est devenue née de nouveau, cette nouvelle naissance. Tous ces anciens péchés sont oubliés. Il n'y a personne qui peut le condamner, Satan ne peut pas le condamner, le monde ne peut pas le condamner, il n'a pas de passé, son passé est totalement effacé. C'est tout ce que Dieu a fait. Il y a beaucoup d'autres choses encore à dire sur ça. Dieu a fait plus que ça, il a donné un nouveau baptistère, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous l'avez eu comme première avance sur le royaume des cieux. C'est ça qui vous donne droit d'être héritier avec Dieu et co-héritier de Christ. C'est un mystère, le mystère de la nouvelle naissance. C'est ça qui nous donne droit d'être entrés dans le royaume des cieux. Oui, j'aurais une question. Là, tout à l'heure, tu disais que nous devons prier à Dieu pour avoir la repentance et la conversion et tout ça. La question que je pose, c'est que pourquoi il y a beaucoup de gens, ça fait longtemps, ils sont à l'église, ils prient, ils croient à la parole, puis leurs vies ne sont pas pour autant transformées. Pourquoi c'est comme ça? Et puis, deuxièmement, dans ce processus de conversion, c'est sûr que la leçon parle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, il transforme notre vie, il nous convainc de péché. Dans ce processus-là, est-ce que le pécheur a un rôle à jouer? Ou du moins, est-ce qu'on s'assoit, on prie à Dieu, on s'assoit, on fait rien? Ou est-ce que nous devons collaborer à Dieu? C'est quoi notre rôle dans tout ça? Non, mais c'est quoi? C'était autre. Moi, c'était par rapport à la première question de, si je me souviens bien, c'est comment ça se fait, il n'y a pas un changement dans la vie de certaines personnes, pourtant qu'on dirait qu'ils sont quand même consacrés. Et je pourrais dire, moi, ce qui me vient à la tête, vraiment, c'est le manque, je pourrais dire, de relation personnelle avec Dieu. Tel qu'ils voient le Dieu que l'on sert comme un Dieu de l'Église, un Dieu qui agit dans nos vies, mais c'est pas comme... ils n'ont pas fait cette relation personnelle, à savoir que leur Dieu, c'est comme vraiment leur Dieu. Je sais pas comment expliquer, mais comme... C'est vraiment... Il faut avoir cette communion personnelle avec Dieu. C'est comme... il finit par être notre meilleur ami. Pour d'autres, c'est peut-être juste un ami lointain, mais il faut vraiment que ce soit comme... tellement de proches que l'on réalise que, oui, ce soit notre source, c'est notre eau, en quelque sorte. C'est notre source de vie. On peut pas avancer quotidiennement sans lui. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui voient juste vraiment... parce que, en ce sens, je parle aussi pour mes amis qui sont plus protestants. J'ai l'impression vraiment c'est aller à l'église chaque dimanche, puis la semaine,
c'est au monde. Et puis le dimanche, on retourne encore. Fait qu'on voit, j'ai l'impression, cette déconnexion de faire que de personnaliser leur Dieu de manière à ce que ce soit leur Dieu, à eux, leur propre sauveur, et qu'ils veulent créer cette amitié profonde, à faire que ce soit vraiment 100% leur Père. Ouais. Je vais répondre à est-ce que la personne a un rôle à jouer. La personne, comment on rentre dans l'Église, premièrement, comment on accepte le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et il y a un autre passage qui est plus puissant qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cela veut dire, il faut que tu fasses cette confession-là, que tu acceptes le Seigneur Jésus de tout ton cœur, et que tu crois que le Seigneur Jésus est ton sauveur. Tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est par lui que Dieu donne la vie. Il faut que tu crois en ton cœur tout ça, mais il faut que tu renonces au monde. L'Esprit Saint va t'aider à faire ces choses, mais il faut que toi, tu veux collaborer avec Dieu. L'Esprit Saint va rentrer dans ta vie quand tu prends la décision au fond du cœur, tu t'abandonnes. Il t'aide à prendre la décision, mais il faut que toi, tu décides. Tu as cette conviction du péché, mais il faut que tu renonces les péchés. Il va t'aider à avoir cette puissance, mais il faut que toi, tu décides. Je crois que ça. Il y a un grand problème aussi dans cet état de fait, parce que moi, même quand je suis rentré à l'église, je regardais les gens. Quand je suis rentré à l'église, les gens, il y avait 20, 25 ans dans l'église. Et moi, je me disais, quand je suis rentré, j'avais peut-être même pas un âge, je me suis dit, si dans 20, 25 ans, je suis comme ça, je suis mieux de sortir dehors. Je gaspille le temps de l'église, je gaspille le temps du pasteur, je gaspille le temps de Dieu. Aujourd'hui, il faut changer la question, reverser la question. Comment les gens me voient? Donc, c'est là l'important de vraiment travailler avec crainte et tremblement sur notre salut. Comment les gens me voient? Oui. Donc, c'est à chacun de décider, de se donner à Dieu. Il faut que on ne voit pas le vent, mais il faut qu'on voit ses effets. Il faut que l'Esprit Saint complète le travail. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Amen. La servante Seigneur avait dit, j'ai plus le passage, je l'ai lu cette semaine, elle avait dit que la plupart de l'Église devrait subir un rebaptême parce qu'il manquait de conversion. C'est pas un problème aujourd'hui, c'est un problème d'Église, surtout dans l'Adventiste, qui était très froid, très rigide. Donc, on a un travail aussi personnel à faire. D'après ce texte de la servante, c'est à se poser la question, comme le frère Lionel a dit, de vraiment se dire comment les autres me perçoivent. T'sais. Par exemple, on est qu'avec nos parents ou avec notre femme, on se dit, est-ce que je suis le même il y a 5 ans que maintenant? Parce qu'ils vivent avec nous chaque jour. T'sais. S'ils disent oui, il faut se mettre à genoux et prier. C'est les questions, comme on l'a dit, il faut se poser les bonnes questions. Puis s'examiner soi-même. Chaque jour, on doit s'examiner pour qu'on puisse se renouveler. Puis comme Wendell t'a dit, aussi, la volonté, c'est la première chose qu'on doit avoir pour que l'Esprit puisse travailler. Parce que quelqu'un qui dit « Christ va agir en moi », mais on n'a pas la volonté, nous-mêmes d'agir, mais l'Esprit ne peut pas agir. Parce qu'on n'a pas le désir, tu sais, qu'ils veulent travailler en nous. Puis aussi, il y a plein d'autres choses qui rentrent. Exactement. Il y a plein d'autres de paramètres aussi. Tu sais. Il y a des gens peut-être qui ont des addictions. Les addictions peuvent empêcher l'Esprit d'agir parce qu'on pense à nous plus qu'aux autres, quelquefois. Hein? Il y a beaucoup d'addictions. Par exemple, quelqu'un qui prend de la drogue va penser à lui plus qu'à sa famille, des fois. Hein? Prendre l'argent de la famille pour ses problèmes, pour ses besoins. Donc ça l'empêche aussi hein, de vraiment vouloir être changé. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Puis, je trouve aussi qu'on a, en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, on a un travail aussi d'entraide dans ça aussi. On a peut-être d'aller vers quelqu'un qu'on apprécie ou quelqu'un plutôt qu'on a une bonne relation, d'aller lui dire « Dis-moi, tu sais, si j'ai des problèmes. » La Bible dit « Corrigez, reprenez. » Avec justice, avec amour. On doit le dire. Okay? Quand on voit quelque chose, un agissement qui n'est pas correct, un frère peut-être qui a mal agi, on va lui dire
regarde, tu n'as peut-être pas super bien agi et tout, mais je vais prier avec toi, on va travailler ensemble, on va grandir spirituellement ensemble. Il y en a, c'est juste Okay. ça, hein. Oui. Regarde, ils font toutes les mêmes choses. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a une façon de le faire aussi. Il y en a qui sont qui vont aller voir le pasteur et dire « Ah, lui, il a fait ça. » Ça, c'est pas la bonne méthode, là, d'aller... vraiment, aller voir la personne, puis, tu sais, prier avec lui, puis agir. C'est pour ça qu'on a créé le moment de duo de prière, qu'on appelle. Le Renard a mis ça en place. Donc, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui est avec une personne, puis on prie ensemble. Donc, par exemple, je sais pas... je sais que Louni est avec Sarah. Donc, par exemple, Louni va appeler Sarah, puis ils vont s'appeler ensemble mutuellement, ils vont prier ensemble, dire leurs problèmes et tout, puis mieux se connaître aussi en tant que frères et sœurs. Donc, vraiment, c'est vraiment... En tout cas, tu as posé des bonnes questions, Wendell. Ça nous pousse tous à réfléchir sur nous-mêmes aussi, notre état hein, de chrétien, puis de pouvoir grandir. Parce que des fois, notre chair prend le dessus sur l'esprit de Dieu, mais vraiment, il faut se renouveler. Comme dans le sanctuaire, l'ex-sanctuaire, c'est un exemple parfait, il y avait un culte le matin et le soir. Dieu nous dit chaque matin, la savante aussi, puis la Bible nous dit chaque matin, chaque soir, faites un culte à Dieu. Rendez un culte en famille. Vraiment, commencez la journée avec Dieu, finissez la journée avec Dieu. À un moment, prenez un moment. Dans ces moments-là, c'est là qu'on peut faire une rétrospection de nous. Vraiment, voir quel est notre état de chrétien. Puis à la fin de la journée, se dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour donner à Dieu? On va terminer avec l'appel du jour. Dieu nous invite à voir son esprit comme son moyen puissant de nous convaincre du péché et de nous transformer. Même j'aurais pu dire, Dieu nous invite à voir son esprit comme son moyen puissant de nous convaincre du péché et de nous transformer selon la volonté que nous mettrons. Mais la volonté doit agir, doit laisser place à l'esprit. Quand on dit « je veux que l'esprit agisse en moi », ça veut dire qu'on va se laisser guider par l'esprit, puis que vraiment, on va se laisser guider, tu sais. Tu sais, si vraiment on sent que l'Esprit de Dieu est en nous, puis il nous dit « va à droite », puis on décide quand même d'aller à gauche, c'est vraiment notre relation doit être constamment, comme Paul. Hein? Paul, il dormait, puis l'Esprit lui parlait « va à Jérusalem ». Il est allé à Jérusalem. Il ne s'est pas posé de questions. Il savait qu'est-ce qui allait arriver. Il aurait pu dire « non, moi, je ne vais pas. J'ai trop de risques pour ma vie ». Mais l'Esprit a dit « vas-y ». Puis il est allé. Une petite explication juste à donner à l'autre. Oui. C'est la dernière, là. C'est la dernière. Alors, tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais savons-nous que lorsqu'on est né spirituellement, par la nouvelle naissance, c'est comme quand on est né physiquement, on est un bébé. On est un bébé en Christ quand on vient d'accepter le Christ. On n'est pas un homme fait. Apôtre Paul dit, on donne à ces bébés de la nourriture, du lait, surtout du lait, des petites choses. Mais il faut que le bébé grandisse. Il faut qu'il croisse. Le bébé ne peut pas rester bébé en tout temps. Donc, mais il y a un processus de nourriture spirituelle pour que le bébé devienne un enfant et devienne un homme. Il faut que la personne cherche à se nourrir, il faut qu'il trouve un environnement qui permet sa croissance spirituelle. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont nés dans l'Église et qui viennent à l'Église, mais qui ne sont pas nourris. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Cette croissance, ce n'est pas la quantité de personnes qui rentrent à l'Église, mais c'est la maturité spirituelle que la personne doit prendre en Jésus pour être un homme fait en Jésus-Christ, pas un bébé encore. Et à ce moment-là, il va pouvoir prendre des places, prendre des positions à l'Église pour travailler pour le royaume des cieux, pour la cause du Seigneur. Donc l'Église doit grandir aussi et numériquement pour qu'il y ait des gens qui rentrent à l'Église, mais il faut que les personnes qui rentrent, qui sont nées de nouveau, qui sont des bébés, ils prennent des nourritures solides dans la parole de Dieu pour qu'ils deviennent des hommes faits, des adultes solides en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un autre commentaire, mis à part un autre. Non? OK. Ben, merci pour tout le monde d'avoir participé. C'est important de participer. C'est l'école du sabbat. Donc, quand il y a des questions, des commentaires, ça nous permet aussi de tous grandir puis de tous pouvoir mieux aussi connaître notre mission dans ce monde,
notre mission d'être un disciple. Donc, nous allons prier pour ça, pour qu'on puisse être des disciples. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses vraiment nous conférer à chacun de nous notre mission, Seigneur, en tant que disciples, en tant que volontaires d'être sous ta bannière, Seigneur, que nous puissions vraiment refléter ces fruits, Seigneur, que nous puissions planter cet arbre dans le fondement sûr, le fondement qui nous permettra de produire les meilleurs fruits, Seigneur, qui existent. Et si nous avons la volonté de vouloir que tu puisses travailler en nous, Seigneur, par ton esprit, eh bien que tu puisses agir en chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses détruire en nous nos addictions, peut-être nos dépendances, nos problèmes, Seigneur. Que tu puisses faire grandir en nous notre foi, notre vie spirituelle. Que tu puisses détruire notre vieil homme, Seigneur, et nous renouveler chaque jour de ce nouvel homme, Seigneur. Et qu'on puisse dire comme Paul, ce n'est pas que j'ai atteint la course puisque le combat est chaque jour, Seigneur, mais que nous voulons atteindre cette ligne d'arrivée, Seigneur. Et que tu puisses chaque jour nous renouveler de ton esprit, nous renouveler, Seigneur, de ce désir volontaire de vouloir être un disciple, Seigneur, partout ce que nous sommes. Et que tu puisses bénir chacune des personnes qui est ici présente, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.